Avez-vous déjà connu une grande victoire dans votre vie pour ensuite trébucher peu de temps après? C'est exactement ce qui est arrivé au roi Ézéchias. Son histoire nous enseigne une vérité profonde. Même après de grandes victoires spirituelles, nous devons rester vigilants face à l'orgueil et à l'autosuffisance. Le succès peut parfois devenir un piège subtil qui nous éloigne de la dépendance envers Dieu. Le récit commence alors qu'Ézéchias fait face à une maladie mortelle. Dieu envoie Ésaïe avec un message percutant: mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. La réaction d'Ézéchias révèle sa foi profonde. Il tourne son visage vers le mur et prie, rappelant à Dieu son service fidèle et pleurant amèrement. Ce moment d'intimité nous montre qu'il est normal de déverser notre cœur devant Dieu dans les moments de détresse. La réponse de Dieu est remarquable. Non seulement il guérit Ézéchias, mais il ajoute 15 années à sa vie et promet de délivrer Jérusalem de la Syrie. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu offre un signe miraculeux en faisant reculer l'ombre sur l'escalier d'Achaz de 10 degrés. Cela démontre la volonté de Dieu d'apporter de l'assurance à son peuple lorsqu'il en a le plus besoin. La prière d'action de grâce d'Ézéchias, rapportée dans Ésaïe 38, est profondément émouvante. Il reconnaît son désespoir initial. Au sommet de ma vie, dois-je passer par les portes de la mort et être privé du reste de mes années? Mais ensuite, il reconnaît la miséricorde de Dieu. Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Son expérience nous enseigne que Dieu peut transformer notre deuil en danse, notre chagrin en gratitude. Mais vient alors le tournant décisif. Après la guérison d'Ézéchias, des envoyés arrivent de Babylone avec des lettres et des présents. Cela semble tout à fait innocent, de simples félicitations diplomatiques pour sa guérison. Cependant, la réaction d'Ézéchias révèle un changement subtil dans son cœur. Il leur montre tout ce qu'il possède dans ses trésors, toute sa richesse, ses armes et ses ressources. Il n'est nullement fait mention qu'il leur ait parlé du Dieu qui l'a guéri ou du miracle du cadran solaire. La réponse d'Ésaïe est dévastatrice. Il prophétise que tout ce qu'Ézéchias a exhibé sera finalement emporté à Babylone et que certains de ses propres descendants deviendront serviteurs dans le palais babylonien. Peut-être que le plus révélateur est la réaction d'Ézéchias. La parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne, car il pensait: n'y aura-t-il pas paix et sécurité durant ma vie? Cela montre un changement préoccupant, passant de son ancien caractère pieux à une perspective plus centrée sur lui-même. Chronique nous dit explicitement ce qui n'a pas fonctionné. Le cœur d'Ézéchias était orgueilleux, et il n'a pas répondu à la bonté qui lui avait été montrée. Cet orgueil a provoqué la colère de Dieu, non seulement contre lui, mais aussi contre tout Juda et Jérusalem. Heureusement, Ézéchias s'est repenti et la colère de Dieu a été retardée. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître que les victoires spirituelles, bien qu'admirables, peuvent parfois nous rendre vulnérables à l'orgueil. Lorsque Dieu nous bénit par le succès, la guérison ou une percée, nous devons rester humbles et dépendants de lui. Deuxièmement, nous devons faire attention à ce que nous montrons aux autres. Montrons-nous nos ressources et nos réussites, ou mettons-nous en avant la grâce et la puissance de Dieu dans nos vies? Troisièmement, nous devons examiner notre réaction face aux bénédictions de Dieu. Comme Ézéchias, nous pourrions être tentés d'être fiers de ce que Dieu nous a donné, au lieu de rester reconnaissants et dépendants de celui qui nous les a accordés.
Les prophéties d'Ésaïe 13 et 14 nous rappellent de façon saisissante ce qui arrive à ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Babylone, la nation même qu'Ézéchias a tenté d'impressionner, finirait par tomber à cause de son orgueil. Le poème satirique contre le roi de Babylone au chapitre 14 sert d'avertissement à tous ceux qui disent dans leur cœur « Je monterai aux cieux, je me rendrai semblable au Très-Haut ». Quel avertissement pour eux! Cette histoire reste d'une actualité remarquable aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas en train d'exhiber des trésors royaux, mais nous pouvons tomber dans le même piège de l'orgueil. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, les réussites professionnelles ou le succès matériel, l'antidote reste le même. Conserver une humble dépendance envers Dieu, se rappeler que tout don parfait vient de lui et utiliser nos bénédictions pour le glorifier plutôt que nous-mêmes. L'histoire d'Ézéchias nous rappelle que, peu importe notre maturité spirituelle, nous devons toujours veiller à protéger notre cœur contre l'orgueil. Les bénédictions même que Dieu nous accorde peuvent devenir des pièges si nous oublions leur origine et leur but. Mais comme Ézéchias, lorsque nous reconnaissons notre orgueil et que nous nous repentons, Dieu est fidèle pour nous restaurer et continuer à nous utiliser pour sa gloire.